Bienvenue à nos amis tunisiens. Nous pouvons parler d'entrepreneuriat durable sans parler de l'économie durable tout simplement. Pour ne pas passer par des concepts académiques complexes, on va y aller droit au but. Qu'est-ce qu'on va laisser de bon pour les générations à venir. C'est ça la vraie problématique qui se pose aux industriels, à l'économie mondiale actuelle qui subit un chamboulement sur tous les plans, à savoir la problématique de l'environnement, parlant du problème de la biodiversité, du changement climatique, en parlant du réchauffement climatique, et de la perturbation liée à l'écosystème, la pollution de l'air, de la terre, de la forêt, mais également de l'eau, qui n'a pas été illustrée, l'épuisement des ressources d'une manière générale fossiles, notamment les énergies fossiles. Donc la problématique qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va laisser pour les générations à venir? Est-ce qu'on a le droit d'épuiser les ressources naturelles sans se préoccuper de ce qui va rester pour les futures générations? Le programme des Nations Unies définissent les Nations Unies définissent l'économie durable comme étant une entrepreneuriat verte qui va vers l'amélioration de la qualité de vie. Ça veut dire tout l'enjeu de l'entrepreneuriat durable, c'est bien de répondre à ce besoin-là, d'améliorer la qualité de vie actuelle, mais pas seulement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, des générations à venir. Donc l'économie, comment créer de la richesse, comment améliorer les conditions de vie sur le plan matériel, avoir une voiture, avoir une belle maison, avoir des beaux habits, ainsi de suite, sans autant polluer l'environnement. Comment satisfaire le besoin de la société, notamment une problématique qui est posée notamment après la crise Covid, qui repose sur le tapis la condition sanitaire de l'humanité d'une manière générale, l'éducation, l'habitat, l'emploi, la prévention de l'exclusion, la solidarité, l'égalité entre les générations, donc la génération actuelle et les générations futures. Dans ce contexte-là de l'économie durable, donc notamment dans le contexte actuellement mondial, comme on l'a dit, par rapport à l'épuisement des ressources. Cette problématique cause une prise de conscience dans la façon de faire et de voir les choses chez les futurs entrepreneurs. Ça veut dire la génération qui est en train d'être formée et la façon dont ils voient les choses dans l'avenir n'est plus la même. On assiste à une génération qui est consciente des enjeux. Alors, et une nouvelle façon de voir l'entrepreneur vert ou l'entrepreneur éco-responsable, ou bien ce qu'on appelle l'éco-entrepreneur, et de faire le pont entre le savoir théorique et l'outil productif. Ça veut dire tout ce qu'il a appris à l'école, à l'université, notamment sur le développement durable, comment traduire ça concrètement en une façon différente de créer des entreprises, tout en respectant l'équilibre dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'objectif qu'il poursuit est tourné vers la mise en place d'une économie respectueuse de l'environnement et de l'écosystème. Donc, ils ne veulent plus du modèle classique qui classe le profit
ou comment dire, l'aspect financier de la vocation lucrative de l'entreprise ou de l'économie ne séduit plus les futures générations en termes de création d'entreprises. Alors, les ambitions d'un éco-entrepreneur. Donc je me suis basée sur une étude qui a été faite en France. Et ils ont recensé les ambitions, on va dire, d'un éco-entrepreneur. Donc il veut offrir une équitabilité et avoir une équitabilité respectueuse. Et il va avoir un rendement viable. Ça veut dire ne pas réfléchir sur l'intérêt immédiat ou la rentabilité immédiate. Il va avoir un travail qui a du sens en termes de valeur affichée par les entreprises. Surtout ceux qui ont, on va dire, des talents bien particuliers sur lesquels elles se basent les entreprises pour se développer, pour innover, ainsi de suite. La main-d'œuvre, elle est très exigeante. Qui veut dire, ça veut dire l'entreprise, si elle n'affiche pas une volonté ou un engagement et, vers le respect de l'environnement, ou bien le respect de la société, et ben les employés ils quittent au bout de 2-3 mois de travail. Ça veut dire que l'argent n'est plus un argument suffisant pour maintenir ou bien recruter des talents. Donc, il veut un travail cohérent avec ses valeurs personnelles. Donc, avoir un impact positif. On en voit de plus en plus des jeunes créateurs d'entreprises, de start-up, engagés dans le respect de l'environnement. Je vais citer à titre d'exemple Elon Musk, qui a comme folie entrepreneuriale révolutionné l'économie mondiale, qui promet pour les nouvelles générations une économie durable et abondante d'énergie, basée sur le développement des énergies renouvelables. Donc, là, comment arriver à cette fin-là? Donc, l'entrepreneuriat ou bien l'entrepreneur va faire autrement. Il ne s'agit plus d'importer de la matière première de Chine et de la fabriquer, de faire un montage au niveau d'un autre pays et de la vendre ailleurs. Donc, tout ce système est en train d'être remis en cause, comme on l'a dit, par cette problématique climatique et par cet engagement de cette nouvelle génération. Méthode de fabrication, mais également en termes de relation avec le client. Je vous ai fait une petite synthèse là-dessus. Là, les modes de production, par exemple, on achète, par exemple, on a parlé du développement local. Donc, on achète la matière première au niveau local. On coupe tout le circuit d'approvisionnement de la matière première, par exemple. On encourage la fabrication avec des processus simples, de plus en plus des modèles, on va dire, artisanaux. Donc, comme pour tout ce qui est produit du terroir. Et on a changé également les méthodes de production. On exige la qualité. On ne veut plus de produits ultra transformés. On ne veut plus de produits, on ne veut plus de conservateurs, on ne veut plus de pesticides. La relation client, le client, il est considéré comme partenaire. Il est engagé dans cette nouvelle dynamique de création d'entreprise. Proposition de valeurs. Les valeurs, il y a beaucoup d'éthique, comme vous l'avez constaté, y compris pour cet événement-là, on ressent qu'il y a beaucoup d'éthique. C'est que de l'engagement.
Donc, il y a une sorte de contrat entre l'entrepreneur et son client. Un contrat moral. Voilà, moi j'ai acheté ça, la traçabilité du produit, de la matière, ainsi de suite, elle est importante pour rassurer cette génération qu'on est soucieux de leur bien-être et de leur avenir. Donc, faire mieux, faire bien, impacter toute la chaîne de valeur. C'est tout qui est remis en cause. Là, c'est un business model d'une entreprise à responsabilité sociale. On n'aura pas le temps de le discuter, mais là, on a une petite synthèse sur, justement, ce que veulent les éco-entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne peut produire convenablement si on ne comprend pas cette génération, changer le comportement et les habitudes des consommateurs. Donc, on a dit notre relation à notre client, c'est le changement du comportement du consommateur. Consommer responsable. C'est un thème qui est en vogue, qui est tendance dans le jargon économique. Préserver la santé, privilégier le bien-être au travail. On revoit les méthodes de l'organisation du travail au sein même de l'organisation. Le modèle des coopératives, par exemple, qui revient et qui est une tendance à l'échelle également internationale. Le management participatif, qui est en vogue également. Soutenir et donner de la visibilité aux acteurs locaux. Ça veut dire, moi, je n'achète pas ailleurs, je vais acheter du fromage chez Madame Flynn, d'abord par confiance, je la connais, je sais comment elle élève ses vaches ou ses chèvres, et je sais dans quelles conditions elle a effectué la transformation, mais c'est par solidarité. Vous avez évoqué tout à l'heure l'économie solidaire. Donc, rendre ces produits et services accessibles à tous. Voilà, au final, c'est pas parce qu'on fait de l'économie durable qu'on va pas devenir forcément une grande entreprise. Elon Musk, avec sa société Telsa, qui révolutionne le monde, qui rend fou le monde capitaliste, avec ses idéaux écologistes. Dans l'économie durable, il y a de nombreuses opportunités d'affaires. Dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydrogène, dans l'entrepreneur qui souhaite investir dans des pratiques commerciales plus durables. Ils peuvent non seulement réduire leur impact sur l'environnement, mais également générer des profits à long terme. Parce que c'est une vision stratégique. Et je vous remercie.